Bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes, bonjour à tous les combattants de la liberté, à tous les panafricanistes, à tous les kémites et bonjour à toute la communauté noire, la diaspora à travers le monde où vous êtes. Moi c'est Donald Imperator, l'homme du métro. Je tiens d'abord à rendre grâce au Dieu de nos ancêtres. Chaque peuple a sa spiritualité, chaque peuple a sa religion. Voilà, on ne va pas épouser les grégores des autres, sinon on devient traître à sa propre communauté. C'est très important ce que nous disons. Voilà, c'est pourquoi nous rendons grâce au Dieu de nos ancêtres, comme il appelait, comme ils l'ont appelé en Égypte à Monra, comme ils l'ont appelé encore, il appelle de nos jours au Rwanda Imana, Ngakola, Nzapa, en Centrafrique. Et comme on l'appelait, Tukano Kalunga, Nzamiampungu Tulendo au royaume Congo. Je tiens à honorer son incarnation, son essence, qui étaient nos ancêtres. Tous ceux qui sont morts pour l'Afrique, tous ceux qui ont donné leur vie, sont allés à l'ultime sacrifice dans la douleur, dans la torture, dans la souffrance. C'est ceux-là que nous devons honorer. Comme Emery Patrice Lumumba, Isidore Thomas Sankara, Modibo Keïta, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Barthélemy Boganda. Et ils sont nombreux. Depuis le temps des esclavages au temps colonial, la reine Nzinga, Mama Kimpa Vita brûlée, Fumu Simon Kimbangu, André Grenard Machua, Oumniobe, Félix Moumier, Sylvanus Olympio, Samori Touré, et ils sont nombreux. Nous vous oublierons jamais. Ce sont ces âmes-là qui sont encore l'incarnation de ceux-là qui se battent aujourd'hui et qui vous parlent et qui s'adressent à vous. Je fais cette vidéo parce que j'ai suivi cette intervention-là, que vous étiez nombreux à l'avoir suivi. Je l'ai suivi dès que 3 heures après, on me l'a envoyé. J'ai suivi pendant même que j'étais en train de travailler, j'ai écouté ça. Je ne vous le cache pas, mes impressions, ça m'a fait peur, ça m'a fait froid dans le dos. Ce que je dis en fait depuis un moment déjà, lorsque je dis dans 10 ans, ce pays-là ne sera plus encore comme ça. Là, nous partons même loin dans 10 ans. L'histoire s'est accélérée, les événements se sont précipités finalement. Donc ce que ce spécialiste en économie, Charles Gave, est en train de dire, c'est très grave. Ça m'a fait peur pour nous autres qui n'avons pas encore investi en Afrique. Pour des multiples raisons. Parce que nous avons eu à essayer certaines choses. Et nos familles sont d'abord responsables. Je dis bien, je pèse mes mots. Entre 80%, sinon 90% de l'échec que nous subissons ici. Soit en leur envoyant de l'argent, et qui pensent que c'est un jeu qui continue à demander, soit en faisant des projets avec eux. Et ils ont bouffé l'argent. Ils ont pris l'argent. Ceux qui ont voulu construire des maisons. Donc, on n'a même pas vu l'argent là. Nous sommes à combien? Nous sommes peut-être à 90% dans ces cas-là. Où vous avez envoyé de l'argent, vous n'avez jamais eu le résultat. C'est pourquoi je dis que ce sont nos familles qui nous ont condamnés à rester ici. C'est très important que je dis. C'est pourquoi je dis, ne leur envoyons même plus de l'argent. En Afrique de l'Ouest, je donne ma propre analyse. Ils sont un peu plus sérieux. En tout cas, plus sérieux encore que ceux de l'Afrique centrale. Parce que nous voyons, l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, les magasins, les boutiques, le marché, c'est eux qui occupent ça. Ils sont encore plus... C'est des cousins, c'est des neveux. Mais lorsque tu arrives en Afrique centrale, c'est plus encore compliqué. Mais je ne vais pas m'étaler d'abord là-dessus. Je vais vous faire suivre ça. Ce documentaire-là, qui nous pousse, ce que je dis, le temps nous est court. Il faut qu'on s'investisse vite en Afrique. Mais on ne peut pas, comme je disais, il y a diverses raisons, s'investir dans un pays corrompu. On ne peut pas s'investir dans un pays où la justice est manipulée par l'exécutif et un gouvernement corrompu. C'est pas possible. S'il y a un problème, où est-ce que tu iras te plaindre? Comme le cas du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi beaucoup de Congolais ne peuvent pas s'investir là. Et c'est le cas dans plusieurs d'autres pays. Il faut s'investir dans des pays comme le Mali. Des pays qui vont être émergents, des pays où vous voyez que les autorités sont un peu plus sérieux. Mais je ne vais pas trop loin, je vous fais écouter rapidement cette intervention-là et au fur et à mesure peut-être nous allons développer. Merci.
Donc, la réalité électorale, il y a la réalité mondiale en général, française et européenne en particulier. Alors, Charles Gave, on a vu ce qui se passait, et on a parlé avec vous déjà ici même sur effectivement les développements économiques, monétaires, financiers de ce qui se passe entre Ukraine et Russie. Et ce qui se passe effectivement dans nos échéances à nous, Français. Et alors, vous vouliez commencer par donner un petit avertissement sémantique. Ben, l'avertissement sémantique est assez simple. C'est un peu le discours de la méthode. C'est quand De Gaulle disait du mal de la ligne Maginot, c'est pas parce qu'il aimait Hitler. Hein. Donc, il me semble que l'analyse commence avec une neutralité. Vous voulez dire que quand on dit qu'il y a des choses qui se passent économiquement en Ukraine-Russie, ça ne veut pas dire qu'on est Poutine. Ça ne veut pas dire qu'on est pro-Poutine. Par exemple, si je dis que les mesures prises par l'Europe et les États-Unis pour contrer la Russie sont imbéciles et vont amener un désastre économique, ça ne veut pas dire que je me réjouis pour Poutine. Ça veut simplement dire que les mesures sont stupides. Alors en quoi, on va répéter quand même et le dire, par rapport à ce qui se passe et ce qu'on... Par là, il veut juste faire comprendre qu'il sera le plus objectivement possible. La neutralité. Lui dit la réalité des choses. Il n'est pas dans l'idéologie, il n'est pas dans la démagogie, mais il est objectif, il dit ce qu'il en est, ce qui va leur coûter les sanctions qu'ils sont en train d'imposer à la Russie. Écoutons. C'est aujourd'hui, à l'heure où on parle, en quoi sont-elles stupides et vers quoi nous mènent-elles? Alors, j'ai fait chez vous, il y a quelques semaines, une première intervention en expliquant l'impact économique, et d'ailleurs, je crois que ça a plutôt bien tourné, puisqu'on est à 1 900 000 vues, ce qui est, bon, me laisse pantois. Mais donc on est très suivis, on est très suivis. Enfin, moi je suis très content qu'il y ait 1 900 000 personnes qui me regardent, qui regardaient ça parce que c'est important. Mais je voudrais vous expliquer la chose suivante, qui est absolument essentielle pour comprendre l'économie. C'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire depuis 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent sans le faire bouger physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez aux Templiers ou aux Bénédictins, puis vous preniez un cheval, 1 an et demi après vous étiez de retour à Toulouse, et à ce moment-là, vous retouchez votre or. Quoi. Ça a été une invention, ça veut dire que depuis... Transaction sur l'or dès 800 ans. Dès 800 ans, c'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'argent il y a 800 ans. Ce qui fait que depuis toujours, on domine totalement les circuits de circulation de l'argent. Parce qu'on sait faire et on le fait depuis toujours. D'accord. Ça a été un avantage inouï. Et ce qui s'est passé, et donc cet avantage inouï, ils viennent de le foutre en l'air Là, maintenant, tout à fait récemment, quand ils bloquent les réserves de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar, pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, oui. Pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc, et ben on avait fermé SWIFT, et donc ils étaient à genoux en 1 seconde, et ben ils se sont couchés. Alors, les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sur le rang, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de ne pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque. Ouais, ça fait maintenant quasiment 10 ans. Bon. Et donc on a fait la même chose à la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Oui, c'est ça. Ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, regardez les discours de M. Le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit, et qu'elle vienne demander pardon, et il ne s'est rien passé. Bien. Ouais. Il ne s'est rien passé. Et le rouble est revenu et le rouble où il était avant la crise. Et du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz, à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je ne passe plus par vos monnaies, puisque vous pouvez me bloquer. Je tiens juste à rappeler, c'est la raison pour laquelle on a fait la guerre à Kadhafi, qui voulait créer une monnaie qui sera adossée à l'or, une vraie monnaie en fait. On a fait la guerre à Saddam Hussein, en Irak, parce qu'il ne voulait plus que son pétrole soit adossé au dollar, qu'on n'achète plus son pétrole avec le dollar, mais peut-être avec l'euro ou avec de l'or. C'est ce que Poutine est en train de faire.
Et d'où, dans mes analyses, je suis en train de dire, si on part sur ce point-là, c'est une vraie monnaie. Il va le dire. Ça, c'est une vraie monnaie. Et quel est le pays qui a beaucoup d'or dans le monde? J'espère que vous êtes en train de comprendre. Quel est le pays? Si on part sur ce point-là, d'où l'intérêt que je suis en train de dire, il est temps qu'on commence à investir dans ce pays-là déjà africain, que vous avez sûrement déjà deviné. Alors ici au CFA du Crottet, on fait des formations en alternance pour tout type de public sur les métiers du... C'est-à-dire qu'on est en train de remonter un deuxième système monétaire qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir deux systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est la même chose. Hein. Vous regardez la variation du rouble historiquement par rapport au prix du pétrole, c'est pareil. Donc ils ont donc fait un système maintenant qui est fondé sur l'énergie, le prix de l'énergie et le prix de l'or. Et nous, qui sera fondé sur des monnaies gérées par des clampins complètement incompétents, nos banquiers centraux. Ouais. Ah oui, donc ce système est en train de se mettre en place avec le rouble, le yuan. Le yuan, la roupie peut-être, ouais. Le Brésil peut-être. Et donc carrément, c'est la première fois dans l'histoire depuis X siècles. On va donc perdre le monopole de la circulation d'argent. Et c'était ce monopole qui nous permettait sans arrêt de vivre au-dessus de nos moyens. Parce que du coup, comme on était au centre du système, on émettait des obligations qu'ils achetaient eux. Donc on avait un paradoxe extraordinaire, c'était que les pays pauvres achetaient les obligations chez nous, et nous on vivait au-dessus de nos moyens pendant qu'eux ils vivaient en dessous de leurs moyens. Ben c'est fini. Il va falloir qu'on se mette à vivre selon nos moyens. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire le basculement a lieu en ce moment. Bon, tout Africain intelligent, conscient, moi je pense que devait soutenir le multipolaire, qu'il y ait plus de pôles, et non donner le monopole à un seul côté qu'avait pris l'Occident. C'est les discussions parfois stériles que je suis en train de voir sur le net. Il y a des Africains lobotomisés, occidentalisés si je peux le dire, qui soutiennent l'autre système, alors qu'ils ne voient pas que tout ça arrange les Africains. Ça nous arrange. Ça nous arrange. En ce moment, vous allez voir, ça va faire mal. Et je lis un nombre de bêtises. Mon ami Milton Friedman, après le crack de 87, avait publié un article dans le Wall Street Journal qui m'avait fait pleurer de rire, dans lequel il disait « J'ai lu des tas d'imbécilités économiques dans ma vie, mais c'était juste après le crack. Mais alors, depuis que le crack a eu lieu, tous les records sont battus, quoi. Et là, avec ce qui est en train de se passer, tous les records d'imbécilités économiques sont en train d'être battus. Par exemple, on me dit « C'est pas difficile, on va envoyer des euros à une banque en Russie. » Oui, pour continuer à acheter le pétrole. Là-bas, la banque le changera immédiatement en rouble, et tout ira bien, donc il n'y aura pas de problème. Vous voyez le problème? Je leur dis, attendez une seconde. S'ils vous donnent des roubles, ça veut dire qu'en face, ils vont mettre des euros, puisqu'ils ont reçu des euros. Ouais. Ils seront crédités d'euros. Ils seront débités en roubles, mais ils seront crédités en euros, non? Et oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces euros, puisqu'ils sont bloqués? Ah oui, vous voulez dire que... Puisqu'on les a bloqués. Ouais. Ça vaut rien. Donc, c'est une imbécilité, votre truc. Ils vont jamais accepter ça. Donc, la seule façon de payer, ça va être de donner de l'or. De l'or, c'est ça. Voilà. Puisque vous voulez donner des euros, on va dire on donne de l'or, et voilà. Ben oui, mais l'or, à ce moment-là, ça veut dire que tout l'or qu'on a dans les caisses de la Banque centrale, en 2 ans, il est siphonné. Bien. Alors, les conséquences de ça, c'est ça. C'est que On a 2 blocs monétaires qui vont apparaître. Oui. Un avec des monnaies sérieuses, dont la quantité sera déterminée par la quantité d'or ou d'énergie que vous avez dans le pays. Et là-bas, ça va être l'or. D'or ou Ça d'énergie. va être l'or. Voilà. Et de l'autre côté, Une monnaie qui on vaut a rien. des inflationnistes Des qui vont papiers. continuer à ne pas payer leur dette. Enfin, le dollar ne va pas disparaître comme ça ou fondre. Il va pas disparaître, bien sûr que non. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que le deuxième avantage comparatif qu'on avait sur tous les autres pays, c'est qu'on avait ce qu'on appelle en anglais le rule of law. Vous savez, la règle du droit. La règle du droit. La règle du droit, oui. Bon, ben alors, on se dit, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands continuaient à aller tout le temps à la BRI pour discuter avec les Américains, les Anglais, etc.
Là, ce qu'on a compris, c'est donc la règle du droit s'appliquait à tout le monde, pour leurs biens, etc. Et puis on vient d'apprendre que, sauf si vous étiez russe, à ce moment-là, on vous pique tout. On bloque, on pique, ouais, c'est ça. On bloque, mais on a Donc piqué. la confiance s'est effondrée. Non, mais maintenant, vous êtes un bon émir au Moyen-Orient. Ouais. Vous vous dites, si je commence à sentir des pieds, ils vont me piquer tout mon pognon. Non? Donc vous avez écroulé à la fois la croyance que ces gens avaient Voilà. qu'on respecterait leurs actifs une fois qu'ils seraient chez nous s'ils étaient obligés de partir vite de chez eux. Qui avait un rouleau vlot qui discutait, une des règles qui... La confiance, vous l'avez. On a appris que si on commençait à être fâché avec les États-Unis, ça marchait plus du tout. Et en plus, maintenant, on les force, et ils l'ont déjà fait, à aller vers un système monétaire que eux contrôleront et non plus nous. Mais pour se tirer une balle dans la tête comme ça, il faut être compétent. Hein. Franchement. C'est quand même étonnant, quoi. Mais ces types réfléchissent pas. Ils comprennent pas. Ouais, c'est assez étonnant. En fait, c'est-à-dire que ce basculement a eu lieu par l'aveuglement des uns et la prévision des autres. Enfin, Ils n'ont rien demandé. Poutine, qui avait vu ce qu'ils avaient fait à l'Iran, etc., et dont je me suis laissé dire que c'était un joueur d'échecs, mais ça ne veut pas dire que j'en dis du bien. Hein. non, mais on constate. Hein. Je constate, ça veut simplement dire qu'il a vu le coup arriver, qu'il a fait, ça fait 8 ans qu'il avait des problèmes avec l'Ukraine, ça fait 8 ans qu'il nous disait, écoutez, si ça continue, je vais la rentrer dedans. Donc il a tout mis en place en 8 ans pour pouvoir la rentrer dedans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste, Charles, pour terminer avec ça, on se reverra, évidemment, parce que c'est pas une affaire qui va s'arrêter loin. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vivre sur nos moyens, non pas au-dessus, peut-être en dessous? Ça veut dire quoi pour l'Europe et pour la France? Ça veut dire que depuis des années, depuis très très longtemps, et puis l'euro avait été ça aussi, on achetait des produits, des matières premières au pays, des voitures, etc., à la Chine, je sais pas quoi, et à leur échange, on leur donnait des petits bouts de papier coloriés qui s'appelaient nos monnaies. Euro. Et ces corneaux, ils étaient assez contents pour les prendre, et avec ces petits bouts de papier coloriés, s'ils en avaient trop, ils rachetaient nos obligations, ce qui fait que nos taux d'intérêt étaient plus bas, ce qui était notre avantage à nous. D'accord. Eh bien, ils vont plus accepter les bouts de papier colorés. Donc, il va falloir leur donner des produits en échange. Il va falloir que toutes nos balances commerciales passent à l'excellent. Et le produit, on n'en a pas. Et en tout cas, ça veut dire que nos monnaies vont s'effondrer. Si vous comptez aller passer vos vacances en Thaïlande, d'ici 2 ans, vous ne pourrez plus. Vous irez passer, c'est les Thaïlandais qui vont passer leurs vacances en Corrèze. Hein. C'est un sacré changement de paysage. Mais c'est inouï. Et on s'y est imposé à nous-mêmes. Oui, c'est ça. On s'est vraiment... Ils ne demandaient rien. Ils ne demandaient rien. C'est très intéressant. Comme quoi, hein, des moutons dirigés par des, je ne sais pas, des lions menés par des ânes, et ben ça continue à se vérifier tous les jours. Hein. Absolument. Merci Jean Gave, en tout cas merci de ces... Donc voilà, chers amis, c'est pourquoi je dis que ça sent le roussi, ça sent le brûlé. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut franchement qu'on se mette ensemble, qu'on se rassemble. Et c'est pourquoi j'ai parlé de nos familles. Peut-être nos familles ne se rendent pas compte. Ils pensent que nous ramassons de l'argent lorsque nous sommes ici. Ils pensent que... je sais que c'est cette image-là qu'ils ont. C'est comme si lorsque tu te réveilles, chaque matin, tu es en train de ramasser de l'argent. Il est temps qu'on brise ce mythe-là. Il est temps qu'on leur dise la réalité de ce qui se passe. Et que si eux aussi, ils s'y mettaient un peu dans le jeu avec nous, ensemble, si nous faisons les affaires, beaucoup d'entre nous, on rentrera. Et nous le savons tous, les riches, les Africains qui ont réussi, qui sont bien, la majorité, ils ont des affaires là-bas et ils sont prêts à rentrer à tout moment. Nous savons que la belle vie, elle est là-bas. Le bon climat, il est là-bas. Voilà. Et moi, personnellement, je souhaite rentrer si j'investis là-bas, j'ai mes bonnes affaires là-bas. Et je pense que beaucoup d'entre nous pensons de la même manière. C'est pourquoi aussi, j'aimerais vous inviter. J'avais envoyé quelques SMS à ceux qui étaient à la soirée qu'on avait organisée le 5 mars 2022 à Brétigny-sur-Orge où on avait parlé de l'entrepreneuriat. On n'avait pas eu assez de temps pour parler de tout. Voilà. Donc, nous avons eu envoyé des messages, des SMS à ceux qui ont répondu présent, à ceux qui ont voulu écouter autre chose qu'ils ont écouté là-bas. Mais
faute de temps, on n'a pas pu tout déballer. On vous a envoyé des SMS. Si vous avez aussi des amis qui sont intéressés par rapport à ça, vous pouvez leur transmettre ces SMS-là. Mais que des personnes sérieuses. Des personnes sérieuses qui ont des convictions panafricaines, qui ont des convictions de la communauté noire. Voilà, entre nous. Voilà, que des sérieux. Ceux qui ont des projets, des bons projets qu'ils peuvent nous exposer pour que nous puissions investir et faire ensemble. Voilà. Ceux qui ne remplissent pas ces deux critères, ceux qui ont des moyens prêts à investir dans ces projets-là, que nous nous mettons ensemble et qu'on s'investisse dans un projet. C'est ces deux critères-là, de ces personnes-là dont nous avons besoin à cette réunion-là. Donc, c'est le samedi à partir de 18 h. Voilà. Et vous contactez le numéro le 06 25 15 05 47, même sur WhatsApp, au 0033 6 25 15 05 47 pour demander l'adresse où nous allons nous retrouver de 18 h à 19 h 30. Nous en aurons pour 1 h 30 à la limite. Voilà. Donc, samedi, à partir de 18 h, on se donne rendez-vous pour que nous voyions. Nous avons plusieurs projets. Investir au Mali, investir sur un projet ici en France. C'est ça que nous allons voir. Donc, contactez le numéro par rapport à ce projet-là. Donc, c'est le message que je voulais vous faire partager et s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là. Il est temps qu'on se mette ensemble parce que nous n'en avons encore pas pour longtemps dans ce pays-là. Vu ce que eux-mêmes sont entre des spécialistes en économie, il est temps qu'on s'investisse dans des pays comme le Mali. Il est temps, il y a des opportunités, nous avons des contacts, il est temps pour que nous nous mettons ensemble, qu'on étudie des bons projets pour qu'on puisse investir. Un pays où il n'y a pas la corruption, c'est ces pays africains-là que nous allons soutenir. Voilà, dans les pays où il y a des dictateurs, où il y a des corrompus, où il y a des voleurs, nous ne pouvons pas investir. Ça sera notre façon de leur mettre la pression dessus. Voilà, voilà le message que je voulais vous faire passer. Donc, j'ai suivi cette émission qui va à peu près bientôt à 1 million. Peut-être vous étiez nombreux à l'avoir aussi suivi. Mais lorsque j'ai su, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il est temps qu'on s'investisse. Parce que ce pays-là, c'est en train de tomber. Vu ce que nous sommes en train de voir là. Et moi, je pense que les Africains sérieux, les Africains qui ont subi l'esclavage, qui ont subi la colonisation, qui subissent le racisme, cette discrimination-là, je pense que le système multipolaire nous sera bénéfique à nous. On en a marre de recevoir des ordres qui ne viennent que d'un côté. Et cette guerre-là qui se passe là où vous savez là, qui en tire bénéfice? C'est les USA. C'est eux qui en tirent bénéfice. C'est pourquoi pour eux, ça leur facile de donner les armes, que ça continue. Eux, ils en tirent bénéfice parce qu'ils ne voudront pas de ce système-là. Voilà, partagez la vidéo, on est ensemble. Merci donc, on vous attend samedi pour qu'on discute dans un cadre calme, sérieux et on est prêt maintenant à passer à l'action dans le concret. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait des gens qui sont prêts pour qu'on se passe dans le concret. Voilà, merci. En ce qui concerne l'hypermarché, le supermarché, nous y travaillons et je fais encore un appel. Nous cherchons des emplacements. Si vous pouvez nous aider, vous êtes dans l'immobilier, vous connaissez des emplacements où nous pouvons louer, nous pouvons aller visiter. Faites-nous signe aussi à ce numéro-là. Merci de partager la vidéo, on est ensemble.